Joss Randall. Salut mes groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 307e chronique qui, cette semaine, s'appelle « Une colère résignée ». Alors je la commence avec deux citations. La première est de Pierre Corneille qui disait « Si l'amour vit d'espoir, il périt avec lui. C'est un feu qui s'éteint faute de nourriture ». Et la deuxième qui traduit encore mieux mon état d'esprit du moment, elle est de Stanislav Jerzilek. S'éteint de lui-même ce qui n'a en lui aucune étincelle. Alors oui, je suis de retour pour la 307e chronique après ce RC Lens ASS dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne restera pas dans les annales, même s'il fait mal aux joufflus. Alors comme il reste, paraît-il, un infime espoir de barrage, c'est en tout cas ce que nous disent les spécialistes de la calculette et des calendriers, nous reporterons à plus tard les bilans d'hiver et l'expression des raisons de la colère. J'adore John Steinbeck. Tiens, encore une que mon Wolves n'aura pas, celle-là. Alors ne vous inquiétez pas, la colère est déjà bien là, mais elle se matine d'une forme de résignation, je l'avoue. Et comme il paraît qu'il a eu un match dimanche au stade Bollaert, eh bien parlons-en 5 minutes, ça nous passera toujours le temps. Chapitre 1, technique, tactique, mentale, le compte n'y est pas, il faut le dire. Petit clin d'œil à un pote qui se reconnaîtra. Oui, finalement, j'ai l'impression que nous avons vu tellement de fois ce match cette saison que je n'étais même pas surpris du résultat ni du ressenti final. C'est là, sans doute, que prend ancrage ma résignation du moment. Alors, sur le plan du projet de jeu et de la tactique, rien de bien nouveau sous le soleil. Notre ami Eric le Viking, avec une humilité qui ferait passer celle d'un mendiant lépreux pour de l'arrogance, ne change pas de cap, ni d'organisation, ni de compo. Alors sans doute fait-il avec ce qu'il a, c'est-à-dire un effectif d'une faiblesse abyssale, mais sans encore crier à l'entêtement morbide, il faut bien reconnaître que ça interroge. Car une nouvelle fois, on a vu notre ASS exister, alors pour ceux qui sont sur YouTube, là j'ai mis des guillemets, exister, tellement ça me paraît pas si simple de dire ça, et pendant 45 minutes, disons surtout pendant les 15 premières minutes, et jusqu'au péno raté, et complètement disparaître ensuite. Alors évidemment, ça pose la question du potentiel athlétique de cette équipe, pour produire le jeu attendu par son coach pendant 90 minutes en tout cas. Et une nouvelle fois, on a vu une équipe qui, alors sans toutefois galoper à perdre sa laine, entendons-nous bien, a su pendant une mi-temps récupérer des ballons, les exploiter, faire quelques combinaisons qui ont abouti à des situations. Et puis, dès la mi-temps, rideau, descendez, on vous demande. Et le deuxième acte a ressemblé à tant de deuxième mi-temps de la SS cette année. Le bon père Will Steele, plus roux que le mois de novembre dans la forêt de Rambouillet, avait bien compris le truc et on a eu droit à une domination non-stop, ou non-stop, comme disent les bonnes sœurs qui partent en vacances en bagnole, des Lensois qui, pourtant, ne m'ont pas laissé l'impression d'une équipe dingue. Mais aujourd'hui, ça suffit pour battre la SS. Et puis enfin, puisqu'ici on parle de tactique, on a tous vu dimanche qu'on a pris l'eau, des vagues même, en deuxième mi-temps, sur les côtés. Et force est de constater qu'Horneland Down Under n'a su, à aucun moment, trouver de réponse adéquate, comme Sheila, qui est adéquate, à ce problème posé par son homologue avec ses pistons. Sur le plan technique, ensuite, alors c'était un match affreux, des deux côtés d'ailleurs. Festival d'erreurs, de contrôle et de passes ratées, même les passes simples. Alors voilà, une très belle pub pour la Ligue 1, qui ne fait que confirmer la tendance du moment, à savoir que si un broadcaster en donne 200 millions d'euros un jour au lieu des 500 millions d'euros actuels, il ne faudra pas chouiner. Mais pour ce qui est de l'ASS, il doit y avoir un aspect psychologique derrière tout ça, car même les joueurs les plus techniques de l'effectif, pas beaucoup, ont dimanche raté des gestes que moi-même j'aurais probablement réussi. Et quand tu ambitionnes de jouer avec le ballon, si j'ai bien tout compris de la stratégie du Viking, arrêtez-moi si je me trompe, comme disait ce célibataire malgré tout cocu, c'est tout simplement mission impossible quand tu rends le ballon à l'adversaire systématiquement au bout de 3 passes, quand tu as la chance de l'avoir récupéré. Enfin, sur le plan mental, le compte n'y est pas non plus. L'impression amère d'un groupe dont les actes ne correspondent pas au discours. L'impression amère aussi qu'eux-mêmes, les joueurs, ont déjà un peu lâché le flambeau. Alors certes, on a évoqué juste avant la dimension physique, qui rend le projet Horneland Rover un rien suicidaire, mais j'ai peur que le mal soit un peu plus profond que ça aujourd'hui. J'en veux pour preuve certains langages corporels inadaptés à l'urgence de la situation, suivez mon regard jusqu'en Géorgie, et j'en veux pour preuve aussi l'intensité et l'application que peuvent mettre nos concurrents directs qui, eux, jouent en donnant l'impression de ne rien lâcher.
Le Hack, bien sûr, mais aussi Reims que j'ai vu ne pas abdiquer jusqu'à la dernière minute contre Strasbourg, avec des tentatives, des courses, etc., etc. Bref, ce qu'on attend d'une équipe qui joue son destin en Ligue 1, quoi. Et même si au final, ils ne l'ont pas emporté contre le RCSA, eh ben, j'aimerais au moins, pour ma santé mentale, sentir à minima cette énergie chez nos Verts. Et je ne la sens pas. Chapitre 2, quand la défense s'en sort, l'attaque s'endort. Alors, puisqu'il convient ici de parler du jeu et des joueurs, après ce RCL ASS, eh bien, il y a un constat qui claque dans l'immensité comme un départ d'avalanche dans les grandes Jorasses, c'est que quand un secteur de jeu va un peu mieux, eh bien, un autre flanche. Quand la défense s'en sort, l'attaque s'endort. Donc, je vous le demande, avec cette âpreté qu'une forte déception vous met dans la voie, comment imaginer une seule seconde pouvoir s'en sortir si l'équipe n'est pas capable d'une prestation cohérente dans toutes les lignes et pendant 90 minutes et plusieurs matchs de suite? Alors, une fois encore, les trois du milieu ont tiré leur épingle du jeu, mais seulement une mi-temps. Et encore, jusqu'à la sortie de Gérard Depardieu, peu et mal remplacé par moins fait que la police, n'en déplaise aux fans de l'idole des jeunes. Une fois n'étant pas costume, ça tombe mal pour du théâtre comique, je n'ai pas envie cette fois de tomber sur le dos de notre faible défense comme la vérole sur le bas clergé. Non, cette fois j'ai envie de m'arrêter sur la ligne offensive, défaillante, alors qu'on disait il y a peu qu'elle pouvait à peu près avoir la gueule d'une attaque permettant de se maintenir en Ligue 1. Eh bien même pas, car pour en revenir de Bollaert avec des points, il fallait absolument convertir les quelques occasions de la première mi-temps, et je ne parle pas que du péno. Alors parlons d'abord, j'ai envie de dire avant tout, de l'ami Zourico David Échevelu. Bon, vous avez compris que le garçon m'agace au plus haut point, ce n'est pas un scoop, mais avec un louable effort d'objectivité, que penser de ses qualités de contrôle, lui dont on vante tant la qualité technique, le joueur frisson, le joueur étincelle? Moi, il ne me fait pas frissonner tant que ça, le garçon. Ses gréeries, tout le monde les connaît désormais en Ligue 1, il n'en passe plus un. Quant à l'attitude générale, l'impact qu'il met dans les contacts, les efforts incroyables qu'il déploie dans les replis, là non plus, le compte n'y est pas du tout. Donc, à minima, il faut mettre les quelques occasions au fond. Je serai moins dur avec Chouchou Cardona que l'amour, car au moins, il n'est pas défaillant dans l'état d'esprit. Alors, bien sûr, il y a le péno, qu'il a, semble-t-il, absolument voulu tirer. Il a l'air malin aujourd'hui à avoir voulu mettre sa patte Cardonara sur le match. Mais surtout, l'expérience montre que la Ligue 1, ce n'est pas la Ligue 2. Que les belles histoires ne se répètent pas toujours, mais surtout qu'à force de se mettre en situation d'avoir besoin d'un magicien en janvier, on finit par être déçu. Les tours de Margy, ça ne marche pas toujours. Et il arrive un moment où tu vois comment le mec a mis le lapin dans le chapeau, quoi. Le seul que j'épargnerai pour dimanche, c'est Stassin Lalmilune. Alors non pas qu'il ait réussi son match, ce n'est pas le cas. Mais au moins, lui en a réussi quelques-uns depuis le début de la saison, et tous ses petits camarades ne peuvent pas en dire autant. En conclusion, la dernière lueur d'une bougie mourante. Alors, il paraît qu'il faut encore y croire et que tout n'est pas perdu. Mais là, pour vous en parler, je dois baisser le ton comme les poissonniers en période de solde. Alors, les calculettes sont sorties et chauffent à plein régime. Alors, il y a une semaine, c'était le Hack qui allait nous sauver. Maintenant, c'est Reims, les gars. Et pour ça, si j'ai bien tout compris, il suffit, là encore, je mets des guillemets, d'ici l'avant-dernière journée du championnat, date à laquelle nos Verts iront défier les Rémois de Jambières à Delaune, de leur reprendre un point. Et puis, de les battre en J33. Et l'affaire sera dans le sac. Alors les amis, j'avoue une fascination confinant à l'admiration aux optimistes passionnés que rien n'abat. Eux qui vivent comme s'ils devaient vivre toujours et qui ne souscrivent des assurances vie que parce qu'elles ne s'appellent pas des assurances morts. Pour ma part, alors je dois probablement être en train de faire une crise d'âme comme d'autres font des crises d'asthme, mais tout ce que je vois, c'est que mon ASS est aussi à l'aise dans cette Ligue 1 qu'un poisson rouge dans un litre de Porto. Et que ce groupe, au sens large, semble happé par l'échec. Remarquez, il y a beaucoup d'AP et peu d'élus. Et que, comme d'autres sont condamnés à perpète par contumace, notre ASS semble désormais avoir la gueule du coupable condamné à mort par accoutumance. À bientôt les groupies.